L'État va revoir à la baisse le plafond de l'Arenh en 2023. C'est une information du Point. Le volume d'électricité nucléaire qu'EDF doit céder à ses concurrents à des tarifs bien inférieurs à ceux du marché. Le plafond pourrait être ramené à 100 terawatts l'an prochain, après avoir été relevé à 120 terawatts en 2022. Bonjour Nicolas Goldberg. Bonjour. Expert de l'énergie chez Columbus Consulting. Ce serait une bonne décision ? C'est une bonne nouvelle pour EDF, parce que là, il faut bien voir que cette année, il manque 10 milliards d'euros dans la caisse d'EDF. Vous commencez à le voir, quand il manque 10 milliards d'euros. Pourquoi ? Parce que EDF a financé en partie le bouclier tarifaire de 2022. Ce qui a été un peu surprenant, c'est une décision qui a été prise en fin d'année. L'État a dit à EDF, vous vendez plus de volumes régulés. EDF a dit, oui, mais on l'a déjà vendu, en fait. On n'a pas attendu décembre pour vendre les volumes de l'année d'après. Et donc, ils ont dû racheter sur le marché de l'électricité pour la donner à leurs concurrents et à leurs clients. Donc effectivement, on a eu l'année dernière cette décision prise un petit peu dans la hâte. Là, le bouclier tarifaire pour les entreprises va être financé différemment, comme vous venez de le dire. C'est l'État qui va prendre en charge une partie de la facture au-dessus d'un certain montant. Pour les particuliers, ils ont limité ça à 15% pour l'électricité, 20% pour le gaz, et c'est l'État qui va abonder. Donc oui, c'est une bonne nouvelle pour EDF, et c'est, à mon sens, un petit peu plus cohérent que ce bouclier tarifaire, on le finance avec l'État plutôt qu'avec les caisses d'EDF. Ça fait des années que EDF dit c'est pas possible, ça bousille les comptes en fait. En fait, ça bousille les comptes pour plusieurs raisons. Il faut bien comprendre pourquoi on a fait ce nucléaire régulé. On disait il faut ouvrir la concurrence. Donc EDF, vous avez un avantage compétitif avec votre parc nucléaire, vous en faites profiter vos clients, mais aussi les clients des autres. Sinon, on n'ouvre pas le marché. Et alors, on a établi un montant et un volume. On a dit c'est 100 TWh, 42 euros. Pourquoi 42 euros ? Personne ne sait, et ça n'a jamais été revu depuis 10 ans. Donc l'année dernière, ils ont dit on augmente un petit peu le volume et on augmente à 46,20 au lieu de 42 parce qu'on prend en compte l'inflation. Mais effectivement, c'est pénalisant pour EDF, et c'est pénalisant pas que pour EDF, mais pour le système électrique en général, parce que là, il faut réinvestir dans un nouveau système électrique. Déjà parce qu'il vieillit, et ensuite parce qu'il y a l'objectif de neutralité carbone, on va avoir besoin de plus d'électricité. Une demande du nouveau patron d'EDF, ne serait-ce que pour avoir la main libre. C'est pas que une demande du nouveau patron d'EDF. Les salariés prennent assez mal ça en fait, et l'ont assez mal pris l'an dernier, parce que eux disent c'est peut-être le consommateur en monopole qui a financé ce parc nucléaire, mais c'est nous qui l'entretenons, et quand on nous dit en décembre pour janvier en fait il faut racheter des volumes sur les marchés pour les donner à tout le monde, nous on comprend pas. Donc c'était une décision globale, c'est positif pour EDF. À mon avis, ce sera positif pour le système électrique dans son ensemble, parce qu'il faut réinvestir, parce que le système est vieux, parce qu'il faut investir dans la neutralité carbone.